Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment créer une première famille. Alors ça va être une famille très simple de mobilier, mais on va voir comment créer une famille imbriquée. Donc ça veut dire que je vais créer une table, et cette famille de mobilier, donc famille table, va être composée d'une famille du tablier de la table, ainsi qu'une famille contenant les 4 pieds, et dans la famille des 4 pieds, une famille qui correspond donc aux pieds. Donc on va voir aussi comment lier les différents paramètres et on va voir également les paramètres de visibilité. Donc si vous regardez ici en dessous, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va avoir le tablier, le pied, les 4 pieds et puis après la table complète. Alors maintenant je viens venir ici sur créer et je vais sélectionner tout simplement un mobilier métrique. Donc, ça se trouve dans un mobilier métrique et je fais ouvrir. Première chose à faire, c'est d'enregistrer sa famille. Ou sinon, ça s'appelle famille 1. C'est bien plus simple de travailler avec des noms clairs. Comme ça, quand on va injecter une famille dans une autre, nous avons déjà des noms un peu plus explicites. Donc, fichier, et je vais faire enregistrer sous. Je vais l'enregistrer sur mon bureau, dans un nouveau dossier, famille que j'enlèverai après, et je vais l'appeler tout simplement table pied donc ici table c'est la famille générale, pied c'est la sous-famille et le dernier ça va être le pied unique. Comme ça je m'y retrouve facilement. Maintenant c'est à vous de voir. Je crois que dans un premier temps faites la même chose que moi et puis quand vous serez un peu plus rodé vous pouvez changer la manière de procéder. C'est quelque chose d'assez simple. Donc quand je me retrouve avec table tout court, je sais que c'est la famille générale. Table tablier, je sais que ça va être le tablier de la famille table. Et si ici j'ai table, pied unique, je vais dessiner un pied unique. Et je fais donc enregistrer. Deuxième chose, c'est les unités. Comme ça, on est sûr dans quelle unité on travaille, si les unités sont importantes. Si elles ne sont pas importantes, pas spécialement besoin de le faire, mais prenez cette habitude quand même. Normalement, vous devez l'avoir, vous êtes en 3e, mais toujours prendre des petites routines, ça permet de ne pas faire d'erreur. Alors moi, je suis un vieux géomètre, donc je prends du mètre. Je sais que ça choque tout le monde, mais je ne me sens bien qu'avec du mètre. Alors, maintenant, je vais dessiner un pied. Alors, je vais placer des axes. Alors, on va placer 2 axes de part et d'autre. Ça sera plus simple. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Là, je place 2 axes. Vous allez me dire, ça peut être compliqué de faire ça. C'est tout simplement parce que j'ai pris cette habitude-là. Vous allez comprendre, c'est beaucoup plus simple de faire ça, même si c'est rajouter des plans et des cotes. Donc, je vais tout simplement venir placer des cotes équidistantes. Même chose ici. Et puis, je vais mettre tout simplement 2 cotes. Et ça va être des 2 cotes identiques. Donc, je vais donner un petit nom. Alors, quand je suis dans une famille qui est une sous-famille, je mets rarement des noms de paramètres explicites. Par exemple, S pour section. Pour ne pas m'amuser à retaper chaque fois des noms à rallonge. Maintenant, ça ne tient qu'à moi. À vous de gérer ça. Donc ici, je reprends section. Et donc, je vais avoir tout simplement ici une famille qui va être un pied de table carré. Et donc, pour pouvoir faire mon pied de table carré, je viens donc créer une extrusion. Je vais venir chercher ici des objets existants, donc les axes que je viens de placer, et je demande de verrouiller. Donc voilà, je verrouille et je fais un TR pour trimer, donc ajuster.
Une fois que c'est fait, ceci va avoir une extrusion. Donc si je vais voir dans le 3D, voilà ce que j'ai dessiné. Donc je suis toujours dans une esquisse. On va passer en vue mosaïque. Voilà. Et donc ceci, j'ai moyen de lui donner une certaine hauteur. C'est ici qu'on va retrouver fin de l'extrusion. Mais j'ai pas de paramètre pour l'instant. Donc je vais en créer un. Et en fait, ça sera la hauteur de mon tablier. Donc, on part du ras du sol jusque le dessous tablier. Donc, je vais appeler ça acheter hauteur tablier. Je fais OK. La hauteur tablier, pour l'instant, ça sera 25 cm. Le matériau, ça sera le matériau. Matériau du pied. Et je vais mettre carré, parce que je vais faire un pied rond juste après. Et je fais OK. Et puis après, vous avez ici la visibilité, on en reparlera juste après. Et donc, je vais faire valider. Donc, voilà ce que j'ai dessiné. Ce qui va être pratique, parce que si je veux m'aligner sur l'axe du pied, j'ai un plan d'axe de pied. Si je veux m'aligner sur l'extérieur, j'ai un plan pour m'aligner sur l'extérieur de la famille. Donc c'est pour ça que je l'ai créé comme ça. J'ai une multitude de plans qui vont me permettre d'aligner facilement les objets en fonction de ce qui m'intéresse. Donc ici, c'est défini l'origine, Celui-ci, c'est moins important, alors je vais le mettre en référence importante, ainsi que les deux autres. Comme ça, je pourrais m'aligner facilement sur ces différents axes. Donc, dire que c'est pas important, on risque de ne pas le trouver dans le projet, de ne pas pouvoir faire un alignement sur cet axe. Si je le mets en référence importante, je vais pouvoir aligner sur ces axes ce que je veux dans le projet, ou aligner sur un axe de projet cet axe-ci. Donc c'est bien ça qui nous intéresse. Alors, comme toujours, vérifions si tout va bien. Je vais passer en 50 cm, j'applique, j'ai bien une hauteur ici de 50, et le petit S, je vais lui mettre 5 cm, j'applique, et ça fonctionne. Alors, maintenant, j'aimerais faire un pied rond. Alors, je vais prendre un pied rond. Alors, ce pied rond, je vais le créer ici, de nouveau une extrusion, ça va être un cercle, et je vais venir le positionner ici, et je le dessine. Pour être bien sûr qu'il change de section comme le reste, je vais mettre une cote DI, je prends une cote de diamètre, et ce diamètre, je lui donne tout simplement section. En hauteur, je vais lui donner la hauteur du tablier. Le matériau, là je vais en créer un nouveau. Mat pied rond. Voilà. Et je valide. Et donc vous voyez, j'ai ici deux pieds en 3D qui sont deux pieds bien distincts. Le souci, c'est qu'ils sont tous les deux là. Alors, c'est ici qu'on va commencer à créer ce qu'on appelle des paramètres de visibilité. Donc en clair, quand je sélectionne un pied rond, je ne veux que du pied rond, et quand je vais sélectionner pied carré, je ne veux que du pied carré. Alors je vais prendre mon pied rond, et je viens ici dans visible. Vous voyez, si je fais ça, mon pied rond, il ne sera plus visible, ou il sera visible en fonction des paramètres de visibilité. Donc, si je viens ici, je dis paramètres de visibilité actifs. Si je désactive le pied rond, il n'est plus là. Mais il faut activer la visibilité. Vous avez vu, si je n'active pas la visibilité, que je clique dessus ou pas, c'est le même combat. Donc bien faire attention. Si vous désactivez la visibilité, vous ne l'aurez pas dans le projet, parce qu'il n'est pas visible. Donc le but maintenant, c'est de jouer avec ce fameux paramètre de visibilité grâce à un paramètre. Et ce paramètre, c'est de le reprendre dans la table pour pouvoir dire je veux des pieds ronds ou des pieds carrés. Donc, mon pied rond. Je vais venir dans visible, je mets un paramètre PR pour pied rond. Ça sera classé dans les paramètres de visibilité. Et je fais OK. Maintenant, je prends mon pied carré et je fais la même chose. Un petit paramètre, nouveau, pied carré.
je fais OK, pied carré. Et voilà, maintenant j'ai 2 paramètres de visibilité. Si je viens ici, un pied carré, j'ai oublié de le mettre dans visibilité, donc je le fais, voilà. Si j'enlève pied carré, que j'applique en mettant la visibilité, vous voyez, je n'ai plus que mon pied rond. Si je désactive le pied carré, le pied rond, pardon, je n'ai plus rien. Quand je prends mon pied carré, j'ai bien du pied carré. Alors, ce que je vais faire, c'est que quand je clique sur pied carré, pied rond se désactive. C'est quand même un peu plus pratique. Donc, je vais utiliser une valeur qui s'appelle note. Donc, ça veut dire que si ce n'est pas coché, ça se désactive. Note pied carré. Donc, quand je décoche ceci, l'autre est coché automatiquement. C'est ça l'avantage d'une note. Donc, si ceci, c'est l'inverse de ça. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Donc, si ça n'est pas coché, l'autre est coché. Si ça est coché, le rond n'est pas coché. Donc, vous venez de créer votre première famille de mobilier métrique. Alors maintenant, on va prendre ces 4 pieds-là. On va prendre ce pied-là et on va faire 4 pieds par rapport à une table. Mais on va d'abord créer le tablier pour que vous ayez bien conscience de à quoi ça va ressembler. Donc, toujours vérifier aussi ici qu'on est bien en mobilier, qu'on n'a pas fait de bêtises. Et nous n'avons besoin de rien d'autre. Donc vous enregistrez, vous pouvez fermer la fenêtre, vous gardez juste la famille ouverte. Voilà, on va garder une famille ouverte et maintenant on va recréer une nouvelle famille.